Salut tout le monde, c'est Alban de la TT. En effet, cette vidéo concernant la météo prévue, comme je pouvais le constater à l'écran. Et en fait, on va voir comment en fait il faut faire pour développer de certains de nos employés. En fait, Visual, donc Visual son histoire, c'est un Julia donc dimensionnel, donc c'est une des formes représentant Julia, et ça va être également l'arrivée de l'ajout de l'archétype, donc c'est-à-dire c'est un thème de deck, l'archétype de vidéo, donc le chevalier fantôme. Et avant ça, petite information par rapport au jeu Master Duel. En effet, parmi les vidéos, je vous ai fait la présentation du jeu Master Duel, dont il s'agit, qui sera au-dessus de cette vidéo. Et donc demain, là où tout à l'heure, je trouve la vidéo boîte du jeudi 27 janvier 2022, on aura une maintenance de 10 heures à 10 heures, donc c'est nouvelle. Et donc cette vidéo, en fait, elle va être assez longue, elle va être en deux parties. Une partie, on va voir les conséquences des cas de vidéo qui pourront être dans la carte, c'est-à-dire ainsi que ses compétences et tout ça. Et dans une seconde partie, nous verrons la box amènera beaucoup plus de cartes de deck choisissant et de cartes qui ont le support. Cette box donc sera disponible le 31 janvier 2022. Et donc on est parti pour cette vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à like, à vous abonner pour la cloche pour recevoir la prochaine vidéo de X. D'autant plus que je pense que la semaine prochaine, il y aura également l'annonce comme d'habitude sur X du nouveau contenu du mois de février, en espérant beaucoup plus de listes légendaires développées. Et donc là, on y va pour la revue de I'm Yuto from the Xyz Dimension. Tout d'abord, on aura sur première compétence côté rébellion, choix de la rébellion sans droit. Puisque en effet, dans la c'est un petit peu, mais dans la prochaine note, nous aurons l'arrivée de son ex-mentor, c'est-à-dire de cette carte, le dragon de la rébellion 6 des ténèbres. Et cette compétence, en effet, nous permet d'ajouter chevalier fantôme voile de l'ombre, qui est en fait une carte piège qui permet de faire booster de 300 points d'attaque et 3 de défense. Et la particularité de cette deck, c'est le carte piège qui s'impose en tant que carte monstre. Et donc cette carte qui est de monstre de 4 qui permet de faire cette créature. Le dragon de la rébellion des ténèbres qui permet de détacher 2 matériels pour cimer un monstre de l'adversaire et pour le fait de dire avec une actuelle. Et ces créatures peuvent être bien sûr donc on a 5 gemmes. Ah oui, donc il faut avoir au minimum, je crois que je vais voir, à peu près 340 gemmes pour faire l'épisode du Julia, et c'est comme ça que vous pouvez développer du coup. Au niveau de 5 gemmes, niveau 3, nouvelle carte, les chevaliers fantômes au casque pendu. Si une ou plusieurs cartes chevaliers fantômes pendu au cimetière, cette carte sera ajustée de 150 points d'attaque. Et elle a un effet comme bien d'autres cartes chevaliers fantômes, on peut la bannir et sur la phase du secours. Petit à 10 gemmes, 5 à l'emploi de deck, 6 15e. Bon, on a une carte, 2 à l'emploi de deck, 1 gemme, et les chevaliers fantômes de 3 en soi, cette carte, c'est que quand elle va utiliser comme matériel X en monstre XYZ, le monstre XYZ gagne 10 points d'attaque et on peut la bannir de son carte pour les cacher. Bon, je crois que ça me montre que Galix qui est assez sympa, c'est ticket SRER, c'est-à-dire que parmi les cartes SRER, on peut en utiliser une fois 5 gemmes et 13. Alors, que je m'inquiète, nouvelle compétence stratégie fantôme qui nous permet d'envoyer une carte chevalier fantôme depuis notre main au cimetière pour aller chercher les clés de brouillard chevalier fantôme. Et durant le tour où vous avez activé cette
les monstres en 4 supérieurs. Donc que les monstres élèves des guerriers, ça reste rare, mais comme on peut utiliser les élèves, ça va. Alors, et de brouillard de chevalier fantôme. C'est un piège construit qui me permet de soulever un monstre avec le sur le terrain. On annule les effets comme mal d'activité. Voilà, donc en fait c'est un bloc comme annule en action. Alors, nous avons les chevaliers fantômes du Japon. C'est vrai que cette carte est assez dure à bouger, permet de détacher un matériel pour soulever un monstre. On dit notre adversaire si l'attaque est changée à 0 et aussi si l'effet sont annulés. L'effet de dans le tour de chaque joueur. Ça c'est bien. Ici l'alternative de vérité. En prenant je ne peux pas commencer à faire la possibilité. Durant le tour, on peut ça permet d'annuler les effets en plus de réduction. Les petits gemmes. Ah, et on va l'avoir en deux. Alors, donc en fait, déjà, Yuto, en gros, il va pouvoir gagner 1000 gemmes grâce à ses récompenses. Ses compétences, on a également Chevalier fantôme ressuscité, qui, quand on utilise le munition, permet de déterminer la fin du deck, et sélectionner pour un piège de Chevalier fantôme de soutien. Piège à monstre, attaque et la défense de carte piège sur le terrain. Régénération fantôme, 2 pièges. Ah ouais. Donc en fait, c'est une mécanique différentielle. On a des autos en parlant peut-être. Parce que là, les monstres pièges mécaniques énormément progressifs. Qui est le modèle de et en fait, c'est ça. Pas sur quelle ligne on dire les compétences à la carte, mais en fait on va avoir une vivacité, voilà, de voir les conséquences que cela pourrait avoir sur le méta. Et au niveau là, c'est parti. On va voir la bosse de couteau. Alors, on va dans la modification. La 30e mini-boîte, Phantom Rebellion. Et dans encore une mini-boîte, il y aura 100 boosters. En fait, 100 boosters à découvrir. Alors, attendez. Donc, voilà. Allez. Voilà. Voilà, Phantom of Rebellion. Bah, comme je vous ai dit, on va voir le dragon des rébellions ici des ténèbres. Bon, c'est en anglais, mais comme tel, je vais vous traduire. Alors, on aura aussi l'exemple de combo. Donc, on aura les chevaliers fantômes de l'ancienne cape. Ah non, comme combo, ouais, donc c'est les chevaliers fantômes de l'ancienne cape. Donc, en premier, on invoque
donc les chevaliers fantômes des bottes silencieuses. Et ensuite, on peut en invoquer spécialement une seconde copie, puisque cette carte elle nous dit que quand on a une première copie et un des monstres chevalier fantôme, on peut l'invoquer spécialement. Ensuite, on les utilise donc comme deux matériels pour faire les chevaliers fantômes de l'épée brisée, pour faire son invocation X6. On active son effet pour détruire une carte qu'on contrôle une carte contre l'adversaire. Avec ça, on peut activer son effet. Ah oui. Ah, et donc on détruit ce monstre pour le réinvoquer spécialement. Ils sont traités comme étant de niveau 4. Et on fait le dragon rébellion XYZ des ténèbres. Ensuite, pour le deck Cypher, puisqu'il y a plusieurs nouvelles cartes. Donc on invoque le chevalier miroir Cypher depuis notre main. Par l'effet du Cypher de Big Clan, on peut l'invoquer spécialement et ses deux monstres deviennent niveau 8. Et le dragon Cypher qui peut nous permettre de prendre le contrôle d'un monstre adverse. C'est aussi que je pense qu'il faudra beaucoup attendre. De toute façon, on aura comme deck de l'ajout pour les decks, l'introduction de nouveaux archétypes, donc c'est-à-dire des decks à thème, les decks chenilles infinies, ainsi que les decks chevaliers fantômes. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de supports qui ont été rajoutés, et en plus il y a beaucoup plus de supports qui ont été rajoutés pour les decks Cypher. Donc on va tout d'abord voir toutes les cartes donc du deck chevalier fantôme. Donc tout d'abord, on a l'épée brisée. Bon, j'ai un petit peu résumé les faits. En gros, c'est un rang 3 ténèbres. Donc il sera une SR. Donc guerrier X6 fait 2000 points d'attaque, 1000 points de défense. Il va nous falloir de monstres niveau 3. Donc on peut détacher un matériel pour cibler une carte en contrôle et une carte des contrôle l'adversaire. On les détruit. Et si cette carte est envoyée au cimetière, on peut réinvoquer spécialement les monstres matériels. Ils sont traités comme étant de niveau 4 et on peut faire une invocation X6 avec. On a les bottes silencieuses, donc vous connaissez. Donc il sera la carte SR qui, quand vous contrôlez un monstre chevalier fantôme, on peut l'invoquer spécialement. On a aussi le chevalier fantôme de l'ancienne cape, qui sera une carte UR, qui quand elle est en position d'attaque, on peut cibler un monstre de ténèbres. On change cette carte en position de défense, et l'attaque et la défense sélectionnée du monstre augmentent de 800 points. Attends. Voilà. Et on a un autre effet, on peut la bannir pour ajouter une carte chevalier fantôme depuis votre deck à votre main. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de cartes de chevalier fantôme de rareté. On en a que 3, je crois. Ah ouais, je crois qu'on en a que 3. Ensuite, on va passer aux rares, des cartes chevalier fantôme. On a les chevaliers fantômes avec l'armure fragile, un monstre niveau 4, cette ténèbre, 1000 points d'attaque, 2000 points de défense. Si un ou plusieurs monstres chevaliers fantômes ont été détruits au combat ou par effet de carte, on va pouvoir l'invoquer spécialement et on peut le bannir du cimetière pour envoyer un chevalier fantôme depuis le deck au cimetière pour piocher une carte. Et donc je pense que ça, la mécanique d'envoyer ces chevaliers fantômes au cimetière, ça va être très intéressant puisque ils ont d'autres effets qui vous permettent de se bannir du cimetière pour activer leur effet. Donc je trouve que c'est très très bien. Il n'y a pas beaucoup de cartes chevalier fantôme en soi. Je ne crois pas. Donc ça va aller assez vite. Évidemment, les rééditions. On aura une carte piège en commune. Les chevaliers fantômes du bouclier de la tombe. Donc pour l'invoquer spécialement donc en tant que monstre, guerrier, ténèbres, niveau 3, attaque 0, 2, 0. Voilà. Et quand cette carte est envoyée au cimetière, on peut la bannir. Oh, pour annuler les effets d'une carte piège du cimetière. Donc ça c'est bien puisque avec l'adversaire, je pense qu'il n'y aura pas trop de réponses d'activation de ces effets. Et puis je crois que c'est tout pour le deck chevalier fantôme. Attendez, on va recheck avec Duelings Meta. Mais je crois qu'il n'y a pas tellement de cartes pour cet archétype. Ouais, c'est release. On va voir.
on va voir ici. Donc ça, environnement 4 jours. Ouais, ça on sait. Hop, 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 hop. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire donc votre avis en commentaire sur le personnage du jeu et sur son archétype. Ouais, bah je crois qu'il n'y a pas tellement d'ajouts pour le deck Chevalier Fantôme. Je recheck ici. Ça, on a vu. Je sais pas, bordel. Je sais pas si on aura assez de cartes pour faire un deck. Parce qu'il y a assez peu de cartes, je pense. À voir, bien sûr. Ouais, il y a la carte en commune. Là. Ok, donc maintenant on va passer au deck Cypher. Avec la troisième carte UR qui sera le Galaxy Eye Cypher Dragon. Un monstre lumière de rang 8 avec 2 monstres W8, mais comme on avait vu précédemment, il va pouvoir être invocable donc assez facilement. Et on va pouvoir détacher, je vous l'ai dit, en gros, on détache un matériel, on peut contrôler un monstre contre l'adversaire. On ne peut pas attaquer directement ce tour et aussi un point de contrôle, mais ses effets sont liés, deviennent 3000 et son attaque devient donc Dragon Cypher de Galactique. Donc c'est un assez bon effet puisque un monstre avec pas de en fait. Ensuite donc le Cypher plane. Donc tu peux sacrifier il devient 8. Ok, donc on peut l'invoquer spécialement quand vous connaissez un monstre Cypher. On avait vu le Cypher. En fait qui sera une nouvelle carte qui va être rajoutée dans ce deck. Et quand un monstre Cypher va être détruit et envoyé au cimetière, on peut défausser une carte pour envoyer une carte de bras au cimetière pour invoquer spécialement le monstre détruit. Et durant la fin de notre tour, si cette carte est envoyée au cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, on va aller chercher une carte Cypher. On a les Cypher. Donc on peut sacrifier que nos deux monstres deviennent de niveau 8. Ensuite, on a l'élément binaire qui permet que cette carte soit en matériel du monstre Xyz. Nous aurons également le spectre Cypher. Dans un monstre Xyz Cypher avec aucun matériel détruit en cimetière, on peut cibler un monstre et on invoque spécialement un monstre avec le même nom que matériel Xyz. Donc ce deck risque d'être assez particulier parce que en fait il va falloir avoir en plusieurs exemplaires, je suppose, de carte Cypher, donc du don Cypher ou Galactique. Et ensuite le deck sachant que moi en regard de ce deck et donc je sais pas comment il joue, mais je vais essayer de vous analyser et je ne sais pas non plus quel impact ça a en TCG, donc je vais essayer de vous analyser le mieux que je peux, sachant que je ne suis pas très expert dans ce domaine. Ensuite on va avoir la perceuse à encre. Donc quand il va être invoqué normalement, on peut invoquer spécialement un autre Monster Machine depuis notre main en position de défense, excepté cette carte. Donc ce qui est un gros inconvénient, je trouve, c'est que on a également pas assez de cartes chenilles infinies, étant donné qu'on a également des cartes X6 qui existent en cartes chenilles infinies. Et je suppose que Konami, ils savent qu'ils sont assez limités pour des mini-box. Ils veulent pas nous faire de mini-box de suite. Enfin, je sais pas. Pour ceux qui ne savent pas, Konami, donc c'est ceux qui ont créé le jeu. Donc je sais pas du tout. Après, Après, donc je suppose qu'on pourrait faire des rangs 4 génériques. Qu'avec ça. Après, donc on a cette carte. Je me rappelle plus du nom en français. Et donc quand on l'invoque normalement ou spécialement, on peut ajouter un monstre chenille infini depuis une deck à notre main. Donc excepté l'inversateur. On peut cibler un autre, puis ces niveaux deviennent niveaux d'origine combinés de ces deux monstres. C'est vraiment dommage. Hein. Donc Abyss Forward, quand une carte magique continue, quand elle est activée, on peut ajouter une carte chenille infinie depuis le deck à la main. Une fois par temps, on peut cibler un des machines Xyz. Soit on change sa position, soit on attache cette carte à matériel. Alors, donc on règle de on verra ça. Donc en fait, cet archétype, il a l'air d'être surtout focalisé sur des cartes Xyz. Et c'est vraiment dommage qu'on les ait pas dans le jeu. Alors, nous avons ensuite Chenille Infinie Dragcheval. Donc,
Et donc, on peut sacrifier un monstre terre pour l'invoquer spécialement depuis notre main en position de défense. On peut bannir un machine pour ajouter donc le tour rapide depuis le deck à notre main. Ok, donc 2100, donc c'est assez féroce. Donc celle-ci aussi, elle s'invoque spécialement en position de défense en sacrifiant un monstre machine terre. Ok, donc c'est des invocations. Alors, d'être avec des invocations assez éclairs, bien sûr. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas des Xyz. Bon, en utilisant de monstres de niveau 5, on a quand même Zenmayo Automate qui nous permet de gérer les cartes posées de l'adverse. Donc, ça, c'est plutôt fort. Ah oui, en cartifère, j'ai oublié le Raptor Jumosifère. Donc c'est quand un monstre est invoqué spécialement depuis l'extrait de l'adversaire, on peut l'invoquer spécialement et invoquer un autre hyper. Oh, excusez-moi. Donc tour de vitesse. Donc soit on cible un monstre terre, machine X6, position d'attaque facilitée en monstre contre l'adversaire. On change la position de combat du monstre pour détruire le monstre adverse. Donc ça pourrait être plutôt cool. Ou soit on peut cibler un monstre terre machine X6 en position de défense et une carte magie piège contre l'adversaire, changer les positions de combat de vos monstres et détruisez une carte magie piège. Ça c'est aussi très très bon. Et ensuite nous avons donc la cheville infinie tunneler. On peut sacrifier un monstre terre pour l'invoquer spécialement également elle en position de défense et on peut la bannir au cimetière pour cibler 5 monstres terre machine au cimetière. Mais là, on les dans le deck pour piocher 2 cartes. Ok. Et je crois que c'est tout. Et là, nous allons passer aux cartes qui n'ont pas d'archétype. Des cartes que Konami ont décidé de rajouter. On aura déjà Idaten, l'étoile de conquérance, un monstre fusion lumière de niveau 10 en utilisant 2 monstres de niveau 5 ou plus. Et donc, pour l'invoquer, nous avons Ayate, qui quand l'adversaire contrôle un monstre ou que nous avons un monstre lumière, on peut l'invoquer spécialement et qui nous permet d'invoquer spécialement un monstre niveau 5 lumière sur notre terrain. Donc je crois que j'ai pas vu son petit pote. Ah yes, il est là. Bah c'est Keki et qui nous permet de payer 500 points de vie pour invoquer spécialement par fusion un monstre fusion en utilisant les 2 monstres en contrôle. Et avec Idaten, qui va nous permettre d'aller chercher un monstre niveau 5 guerrier depuis nos decks à notre main. Et une fois par tour, on peut défausser un nombre de cartes pour gagner 200 points d'attaque sur le nombre de cartes qu'on aura défaussé. On a aussi l'oracle de Zefra, avec le deck Zefra qui nous permettra d'en ajouter un depuis notre deck à notre main. Et quand on fait des invocations rituelles en utilisant mon Zefra ou invoquer spécial en utilisant mon Zefra, on a l'effet concernant par le type de carte. Si on fait une invocation rituelle, on mélange un monstre dans le terrain depuis le deck. Donc c'est une carte qui est plutôt forte. Fusion, invoquer spécialement un monstre de votre main. Synchro, un monstre depuis votre deck est placé au-dessus du deck. Après, ici on pioche une carte, on dépose une carte. Donc ça c'est très très bon, surtout quand on fait un monstre, des invocations rituelles. Combo de l'Onigami, qui nous permet de cibler un monstre X6 qu'on contrôle et de détacher tous ses matériels pour attaquer 2 fois. J'avoue que ça double tranchant puisqu'on enlève toutes les ressources de notre monstre, donc à voir. On a aussi Zefra Saber, les maîtres de l'épée de Nécrose, donc encore un support Nécrose. Donc son effet de monstre, c'est que on peut sacrifier cette carte depuis notre main ou face recto. Donc pour faire des invocations rituelles Nécrose.
Alors, Zepramplica, donc, qui nous permet. Donc, quand elle est invoquée normalement par pendulation, on peut cibler un monstre bête rituel ou Zephyr au cimetière et on l'invoque spécialement. Ok. Du Yangzing, donc on l'invoque par pendulation ou spécialement depuis notre deck. On peut cibler un Yangzing ou un Zephyr et que le monstre est traité comme synthoniseur. Ça, ce qui nous permettra d'avoir des invocations synchro. Donc le Tyranno Galactique. Donc quand un monstre galactique est ciblé par une attaque, on va pouvoir l'invoquer spécialement en position de défense et qui va nous permettre de faire des invocations Xyz. Ensuite, nous avons le Booster Billet. Donc on peut l'invoquer spécialement. Donc c'est un monstre, si on contrôle un monstre avec 2000 ou plus d'attaques. Position de défense. Ah, donc en fait, il nous permet de booster un monstre de 500 points pour chaque matériel X6 qui est attaché. Alors, ensuite, lame et mimique. Donc, ça pour des X6 level 3. Seulement. Bon, après, on a quelques rééditions. Zefraxa. Donc, qui nous permet que quand un monstre soit selecté au Necros ou Zefra est invoqué ou est détruit, donc on peut l'invoquer spécialement cette carte depuis notre zone pendule. Ok, réédition, le craqueur de feu. Pour 2500 à la rigueur, ça peut être drôle. Changement d'arme. 700. Et le but de la fin, vaniser 5 monstres pour piocher 3 cartes. Pour les invocations de 6. Et c'est à peu près tout. De toute façon, les listes, je vous les mettrai